Ça y est, c'est la rentrée. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons voir dans ce vlog, et bien tout simplement ma rentrée, comment ça se passe, qu'est-ce que je fais. Et pour cette première journée, donc on est le lundi 2 septembre, pour cette première journée de BTS, on est surtout sur une journée plutôt dans l'idée, et ce sera un peu ça toute la semaine, de prendre ses marques. Donc ce matin, ce que j'ai fait tout simplement, déjà première chose, se connecter et bien au CNED. Et donc j'ai relu tous les papiers que j'avais déjà imprimés, j'ai relu donc la présentation du cours de culture générale, j'ai relu les textes d'anglais que j'avais et la présentation de la formation, tous les papiers. J'ai fait une sorte de planning aussi ce matin, ça m'a pris pas mal de temps, enfin pas mal de temps, ça va en vrai, mais en gros je me suis arrêtée sur un planning comme ça, voilà, donc j'ai 30 heures par semaine de cours à faire. Et donc j'ai essayé de mettre au mieux possible de façon à voir ce que je peux faire. Donc dans l'idéal, ça ce serait le planning vraiment parfait, idéal que je devrais suivre. Dans les faits, je sais très bien que ça ne sera jamais comme ça pour la simple et bonne raison que, voilà, en général, soit il y a Lily ou Lola, donc mes chats, qui ont besoin et donc faut que j'aille m'en occuper, soit autre chose, enfin voilà. Par exemple l'après-midi j'ai mis les 4 heures collées, donc de 14 à 18 heures. Dans aucun monde je ferai 4 heures de suite, 4 cours différents, il y aura forcément des pauses à un moment donné. Donc voilà, c'est vraiment l'idéal, c'est le planning parfait, mais ce sera modulable évidemment. Donc j'ai fait ça, j'ai aussi fait mon petit tracker de la semaine, ma liste de ça c'était déjà fait donc hier. Et puis pareil, mon suivi, donc ça fait des semaines que je le fais aussi. Sachant qu'en général, pour YouTube par exemple, je suis à plus de 30 heures pour les chaînes en une semaine. Donc je me dis, s'il faut que je rajoute 30 heures de cours, il y a un moment donné où il y a quelque chose qui va passer un peu à la trappe. Donc on sait tous ce que ça va être. Donc on verra bien. Donc voilà, je me suis surtout organisée ce matin. Et je me suis rendu compte, j'avais déjà acheté des livres en préparation donc de cette journée d'aujourd'hui. Donc j'avais acheté celui-ci il y a 2 ans peut-être maintenant, ça fait un moment quand même que je l'ai. Donc peut-être que je rachèterai celui de cette année, pourquoi pas, je sais pas encore. Mais donc j'avais celui-ci et j'avais environnement de l'activité notariale. Ils ont l'air pas mal ceux-là, mais pas de chance, c'est le seul cours que j'ai pas pour cette première année, ce sera pour la deuxième année celui-ci, environnement de l'activité notariale. Un peu deg, mais c'est pas grave, je l'aurai pour l'année prochaine. Et donc je me suis rendu compte ce matin aussi sur le CNED que j'avais pas tous les cours, notamment les cours du dossier pour la construction d'un dossier des personnes, famille, tout ça. Donc du coup, si demain je l'ai toujours pas, je commencerai à lire mes fiches de ce livre-ci. De même, j'ai pas encore les cours d'anglais, donc je me suis dit, si c'est comme ça toute la semaine, pendant mon heure d'anglais que je suis censée faire, et bien peut-être pourquoi pas lire un livre en anglais, histoire de quand même travailler un peu mon anglais, même si c'est pas de l'anglais professionnel, de notariat. Voilà, je me dis que ça peut être faisable comme ça. Donc en gros ce matin je me suis mise à 9h30, j'ai arrêté un peu avant, vers 11h30 je pense. J'ai juste été prendre ma douche du coup à 11h30, en général c'est souvent comme ça, le matin je reste en pyjama, vraiment chill, comme ça je peux prendre le temps de déjeuner, le matin j'ai du mal à déjeuner mais voilà. Je prends quand même le temps le matin et donc 9h30, midi dans l'idéal ce serait vraiment pas mal, midi et demi peut-être. Et l'après-midi en général c'est beaucoup mieux. Sachant que j'ai mis des cours le matin, c'est tout ce qui est dossier, donc les cours où j'ai vraiment mis 2 heures à la suite. Et je sais pas trop ça si ça va être tenable dans le temps, dans le sens où le matin c'est là où j'ai le plus faim tout le temps. J'ai tout le temps faim de manière générale, déjà de base. Je suis quelqu'un qui mange très peu mais très souvent. Si je devais m'écouter, je mangerais toutes les 2 heures quelque chose. Donc du coup, mon métabolisme étant comme ça, c'est vrai que le matin, sachant que j'ai du mal à manger quand je me lève, forcément il y a un moment donné où ça me rattrape et j'ai souvent faim le matin et j'évite quand même de grignoter, donc je me retrouve à... Je suis pas sûre que ce soit la bonne horaire pour faire un truc quand même important. Parce qu'on est à 9 heures par semaine sur le cours du dossier, sachant qu'il y en a 2 différents, donc
Voilà. J'ai 18 heures en gros pour les dossiers par semaine. Bref, donc là c'était ça pour ce matin. Et donc pour ce tantôt, je repars pour 4 heures. Et on va voir du coup comment ça se goupille. Il est déjà temps de faire le bilan de cette première journée du coup de cours. Ça s'est pas passé forcément comme je voulais, mais bon c'est normal, c'est le début, il faut que les rouages se mettent en place. Dans ce que j'avais prévu de faire du coup dans l'emploi du temps que je vous ai montré tout à l'heure, voilà. J'avais donc le dossier des personnes, culture générale, anglais, droit et le cours de règles déontologiques. Parmi tout ça, j'ai juste fait culture générale et les éléments fondamentaux du droit. Pourquoi dossier des personnes, déjà ce matin j'ai pris du temps là-dessus pour tout simplement mettre en place un peu ma semaine, mettre en place un peu comment je vais m'organiser. Voilà, encore une fois c'est la première semaine, je me mets pas non plus de pression terrible, je préfère me dire que ça va le faire, que voilà, au pire je vais rattraper ce week-end. Là, pour vous dire de cette journée par rapport à ce que j'aurais dû faire, j'ai déjà noté des choses pour samedi ou dimanche, peu importe, à rattraper, histoire de pas prendre trop de retard. Je vais pouvoir rattraper ce week-end, donc autant prendre ce moyen-là, tout simplement. Pour ce qui est de culture générale, finalement c'est pas passé comme prévu, je l'ai bien commencé à l'heure, mais en fait j'ai eu plein de problèmes d'impression ou autres, donc du coup comme mon imprimante ne fonctionnait pas, du coup j'ai dû tout faire à la main. Au lieu de mettre 1 heure à faire le premier cours, j'ai mis 2 heures à tout mettre au propre. Donc du coup forcément ça a pris le pas sur les autres cours. Le cours d'anglais de toute façon il n'y est pas encore, j'ai pas encore accès aux quiz etc. Tout pareil pour le cours donc des dossiers des personnes et dossiers de l'immobilier comme je vous disais. Je raccourcis dossier immobilier et dossier des personnes parce que sinon on s'en sort pas. Donc du coup voilà, j'ai fait au final que 2 cours, hop là, et en tout j'ai fait donc 3 heures. Puisque le cours de droit en fait j'ai réussi à le faire en 1 heure. Une fois que l'imprimante a refonctionné, et bien j'ai lu le cours, je l'ai annoté, je l'ai surligné et je connais ma façon moi d'apprendre, donc je sais que je mets plus de temps que les autres forcément à apprendre, et tout simplement c'est en réécrivant, en relisant, en mettant les choses au propre. Donc j'ai commencé après tout simplement à refaire au propre le temps qui me restait du cours, sauf que je l'ai vu après l'heure, j'ai pas fait gaffe, j'avais oublié qu'en fait il y a la fiche exercice, donc tant pis, je la rattraperai ce week-end, la fiche exercice de ce cours là, ça me laissera le temps du coup de le remettre au propre d'ici là et de me remettre en tête les choses une deuxième fois pour pouvoir voilà, faire l'exercice. De même le cours que j'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui, donc le dernier de la journée, et bien du coup je l'ai déjà imprimé, le premier cours de ce cours. Et du coup j'ai noté à le rattraper ce week-end, donc d'ici là je pense que les autres jours je l'aurai refait, mais du coup il y aura toujours un cours de retard, donc ce week-end il faudra absolument que je le rattrape. Voilà, donc là-dessus on est bien. Pour l'instant je m'organise donc avec juste une simple pochette, avec dedans des pochettes, le cours en cours, et quand j'aurai fini un truc, hop je le mettrai dans un grand classeur et ainsi de suite. Voilà, comme ça m'évite d'avoir tout dispatché ou alors tout le temps un classeur énorme à côté. J'ai toujours fait comme ça, donc ça fonctionne bien avec moi. Pour ce qui est de mon organisation, du coup par exemple demain je sais que je vais faire différemment. Comme j'ai pas encore le cours donc des 2 dossiers qui sont quand même les plus gros de cette année en plus, ce que je vais faire c'est que le demain matin je vais en gros lire ce livre que j'avais acheté et lire les fiches donc de ces cours là qui correspondent à ces cours là. Ce sera pas vraiment un apprentissage puisque je vais pas réécrire, mais ce sera un bon début. Donc je pense y mettre peut-être 2-3 heures demain, peut-être 4, je sais pas trop.
Et l'après-midi par contre j'ai d'autres choses de prévues, notamment pour les chaînes YouTube. Je vais essayer pour le coup de m'avancer demain après-midi en prenant du temps, voilà, pour m'avancer et pour pouvoir après, eh bien, au lieu de le faire en semaine, faire en week-end. Et voilà, essayer vraiment de, voilà, encore une fois, de mettre les rouages en place avec tout ça. C'est une question d'organisation. Une fois que ce sera bien organisé, que j'aurai pris l'avance nécessaire aux choses pour pouvoir ne plus faire à la dernière minute et donc me prendre du temps en semaine sur les cours. Voilà, je m'organise comme je peux, d'autant plus que mercredi pareil, l'après-midi, je pourrai pas faire tous les cours. Donc cours d'anglais, de droit, tout ça, je vais pas pouvoir. Et notamment, d'ailleurs, comme il n'y a pas encore le cours d'anglais, je me disais que si jamais c'est toujours le cas d'ici, mercredi encore une fois, je pourrais pas, donc tant pis, je le passerai encore. Mais vendredi par exemple, si j'arrive à me tenir à ce planning, eh bien je me disais que plutôt que de juste pas travailler mon anglais, et même si je ne travaille pas l'anglais professionnel qu'on va apprendre au sein des cours, eh bien je vais par exemple prendre un de mes livres à lire en anglais et le lire. Voilà, ce sera, ou même regarder des vidéos, enfin peu importe, mais en tout cas travailler mon anglais d'une façon ou d'une autre, même si c'est pas ce qui était demandé du coup dans le cours, ça restera quand même quelque chose qui me fait travailler mon anglais. Donc voilà, je sais pas trop ce que j'ai à rajouter, je fonctionne comme ça. Demain ou même les autres jours, quand il y aura toujours pas les cours en ligne, j'avancerai avec celui-ci où j'ai du coup les fondamentaux de l'activité notariale. Celui-ci je l'ai le cours, donc je vais pas pouvoir y toucher tout de suite, je vais prioriser les autres. Pour l'immobilier, donc ça c'est les dossiers en fait, c'est les deux cours de 9 heures là, les trois qu'on voit. J'ai celui avec immobilier, entreprise et société. Donc pareil, je vais avancer dessus si jamais le cours n'est toujours pas là. Et celui de famille, couple et succession, de même. Donc là c'est les fiches, donc c'est déjà très succinct. Pour ce qui est des cours, je crois que je vous l'ai pas dit, mais les cours que j'ai déjà fait, du coup notamment le cours des fondamentaux en droit, et bien du coup j'ai réussi à le faire dans le temps imparti en 1 heure. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que ça m'a pris peut-être une demi-heure, je pense, de lire le cours, de le lire, de le surligner, d'essayer de comprendre ce que je lis et de l'assimiler, tout simplement. Et le reste du temps, du coup, je l'ai remis au propre. Et du coup, j'aurais dû faire plutôt l'exercice. Donc maintenant, je saurais qu'il y a l'exercice, il ne faut pas que je l'oublie, c'est pas juste apprendre le cours. Donc voilà, donc je sais que je ne l'ai pas encore appris parce que je ne l'ai pas tout remis au propre et que moi, il me faut vraiment un temps. Pour vous dire mon organisation, moi pour vraiment apprendre, je sais que par exemple en cours quand j'étais à la fac, j'écrivais sur mes feuilles, donc très vite fait avec le cours, forcément c'était pas propre, donc j'écrivais très vite fait, c'était la première étape pendant le cours. Deuxième étape, du coup je le remettais au propre sur l'ordinateur, donc sur mon fichier Word, hop je remettais au propre. Troisième étape, si jamais il y avait besoin, donc là ça va pas être tout à fait la même chose, mais troisième étape, si jamais il y avait besoin, remettre au propre, mais cette fois à l'écrit, pour essayer d'avoir quelque chose de très succinct, mais quand même qui me rentre en tête. Et la troisième étape, c'était d'imprimer et je relisais en fait mes cours encore et encore et encore. Quand je mettais au propre mes cours sur Word, il me fallait des couleurs, des codes couleurs. C'est très important. Là je m'étais ratée, donc je l'ai refait. Mais typiquement... les titres, les premiers titres en rouge, ensuite en vert, ensuite en noir, ainsi de suite. Et en fait ce code couleur, ça me permet vraiment moi de savoir où j'en suis, quelles sont mes priorités, quelles sont... Voilà. Il y a vraiment un code couleur, quand c'est une définition, je fais de cette façon. Voilà. Les choses sont vraiment bien classées, catégorisées, de façon à ce que quand je relis mon cours encore et encore et encore, je puisse déceler... Parce que mon cours n'est pas... mon cours, quand je le remets au propre, j'écris absolument tout en fait. Je ne fais pas des fiches, c'est vraiment mon cours. Et donc c'est pour ça que je vous dis que là ça va pas être pareil cette année. Mais là mon organisation à la fac c'était justement ça. Et je relisais encore et encore. Et d'un seul coup d'œil j'étais capable de voir, là c'était une définition que je devais retenir, là ceci, là cela. Là ça va être différent parce que du coup les cours je les imprime. Alors il y a certains cours ça va être compliqué d'imprimer, mais bon on va voir. Je les imprime, ils sont super bien. Donc là le cours que j'ai fait, hyper facile à assimiler. J'ai l'impression que c'est déjà en fait assez synthétisé, mine de rien. C'est très bien fait parce que c'est quand même redit, reformulé de façon à ce que on ait 2 ou 3 fois la même chose mais façon
de reformuler et donc de mieux imprégner ce qu'on nous dit, ce qu'on nous raconte ou de mieux comprendre. Peut-être que quand on lit d'une certaine façon, ça passe moins bien que d'une autre façon. Bref, donc ça j'ai trouvé ça extrêmement bien. Donc il y avait cette partie cours et je sais plus ce que je disais. Donc oui, je vais imprimer, surligner mon cours. Ensuite je vais le remettre au propre, donc comme je vous montrais, voilà, sur feuille, remettre moi au propre. Donc là ce n'est pas façon synthétique, c'est vraiment tout le cours, mais pas non plus mot pour mot. Je vous retrouve plutôt tard puisqu'il est déjà bientôt 23h et donc je vous fais le bilan de cette deuxième plutôt journée de cours qui ne s'est pas encore une fois passée comme prévu, mais bon, c'est comme ça. La première chose qui ne s'est pas passée comme prévu tout à fait, c'est tout simplement que... non, je ne vais pas faire dans cet ordre-là. On va faire du début à la fin, ça va être beaucoup plus simple. J'ai commencé ma journée, j'ai eu du mal à me lever déjà, donc ça forcément dans la motivation ça compte. Mais j'ai eu du mal à me lever, j'ai mal dormi encore. Donc du coup bah forcément au lieu de commencer 9h, 9h30, j'ai plutôt fait du 10h. C'est quand même pas mal, mais c'est pas assez. Donc en fait ce que j'ai fait, comme les cours avec les dossiers, donc les deux plus gros cours de cette année et de l'année prochaine d'ailleurs, n'étaient toujours pas en ligne disponibles, et bien j'ai tout simplement fait 1 heure de chacun des deux cours. Et j'ai commencé du coup à lire, mais vraiment plus sérieusement, et bien les fiches concernant ces cours-là dans ce manuel. Comme ça, ça me permet de voir où j'en suis. C'est brut de décoffrage parce qu'on est quand même sur des fiches, forcément. Mais on est quand même, voilà, sur quelque chose qui va me permettre de voir de quoi on va parler, de quoi il est question et de connaître quelques notions. Là, vraiment, pour l'instant, j'en fais pas vraiment comme un cours. Je lis, histoire de comprendre, d'appréhender, d'apprécier un peu finalement les choses, les notions. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait là, 2 heures ce matin, 1 heure de chaque. Ça m'a permis de voir un peu plus et surtout de ne pas prendre plus de retard que nécessaire. Ensuite, pause déjeuner, et là, la fatigue que je ressentais déjà s'est vraiment fait sentir. Donc après, j'ai tout simplement décidé, c'était déjà prévu puisque j'avais pas le choix, que ce tantôt c'était YouTube, donc faire mes vidéos. J'avais donc la vidéo qui sera sortie mercredi dernier sur cette chaîne, à faire une autre vidéo pour mercredi, le mercredi précédent sur mon autre chaîne, plus commencer un nouveau reading vlog et conclure un autre reading vlog. Voilà, en tout j'avais 4 tournages en gros à faire. Donc j'ai tout fait, comme ça c'était fait. Et surtout je ressentais quand même depuis quelques jours une énorme fatigue. Et surtout ce matin et hier, c'était extrêmement présent. Et je pense juste que vu le stress que j'ai ressenti et ce qui fait que je dors mal donc ces derniers temps, je pense que je me suis juste mis une pression énorme pour ce BTS, pour cette rentrée, et que c'est pas nécessaire et qu'il faut vraiment que j'arrive à balancer ça, à faire en sorte que ce soit, voilà, que je me dise bah voilà, je le fais, mais il faut pas non plus que je me mette cette pression, ça ne sert à rien. Il faut que je m'écoute et je sais le faire, pas tout le temps, mais là aujourd'hui du coup j'ai vraiment réussi à le faire. Je me suis pas dit j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais ce matin, donc je continue ce tantôt, tant pis. Je me suis vraiment dit bon, si c'est pas maintenant, ça sert à rien d'insister, de toute façon tu vas avoir du mal à te concentrer, c'est pas la peine. J'ai complètement fait les vidéos, fait complètement autre chose, et au final bah, ça s'est bien passé. Il y a même eu le soleil ce tantôt, donc vraiment que demander de plus. Donc on était pas mal, et finalement ça m'a permis de ne plus trop penser justement à ce BTS, au cours, au droit, tout ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est lié à ça, le fait que j'étais très fatiguée, parce que du coup le fait d'avoir fait complètement autre chose qui m'a... hop, c'est parti. Et bah du coup la fatigue est toujours là, mais beaucoup moins. Ça m'a permis de vraiment m'alléger d'un poids. Donc je pense que ça, il va falloir que je fasse très gaffe et que faut que je fasse attention à ne pas trop me stresser pour ça. Donc voilà, pour la journée d'aujourd'hui, je suis toujours à travailler sur les vidéos parce que bah, encore une fois, le son, la qualité de l'image, on se rend compte qu'il y a quoique quelque part je perds beaucoup en qualité au moment de l'exportation. Donc là j'ai refait à l'ancienne avec mon logiciel à l'ancienne, mais on a du coup vu pour un autre logiciel
Et on verra, donc faudra que j'apprenne à faire des montages avec ce logiciel. Pour l'instant c'est pas le cas. Mais voilà, donc on va voir à l'avenir. Mais là on essaie de comprendre d'où vient cette baisse de qualité entre le moment où je filme et le moment où j'exporte mes vidéos. Voilà, affaire à suivre. Donc voilà pour aujourd'hui, en gros j'ai fait 2 heures de cours et là je pense que je vais être à 6-7 heures de YouTube entre guillemets. Donc c'est pas censé être ce ratio là, c'est censé être plutôt l'inverse, mais je pense encore une fois que le temps que tout se mette en place, le temps que je reprenne aussi de l'avance sur les vidéos, notamment sur mon autre chaîne, eh bien c'est nécessaire. C'est nécessaire clairement, et surtout là je me sentais trop mentalement, là le cerveau il pouvait juste pas emmagasiner toutes ces notions d'un coup. C'est quand même la première fois en fait, hein. C'est les premiers jours où j'ai ce vocabulaire, ce genre de choses vraiment. Donc je pense aussi que c'est normal de prendre le temps et de faire des petites pauses avant d'y retourner. Et c'est pas demain que je vais forcément bien y retourner d'ailleurs, mais jeudi en tout cas ça devrait être beaucoup mieux. Donc voilà pour le résumé de cette 2e journée où pas trop de cours finalement, mais bon, c'est comme ça. Bon, je ne vous ai pas repris tout de suite, on est donc là le vendredi 6 septembre, c'est donc la fin de la semaine. Je ne vous ai pas pris mercredi et jeudi pour plusieurs raisons. Mercredi tout simplement parce que eh bien, je n'ai pas fait de cours à proprement parler, ça a été vraiment la journée week-end pour moi, pour le coup. Et pour ce qui est de jeudi par contre, j'ai fait donc hier mi-YouTube on va dire et mi-cours. Et surtout, je suis contente de m'être écoutée parce qu'au final, à la fin de la journée, j'ai pu comptabiliser 4 heures de cours dans la journée. J'ai fait 4 heures de cours, 4 cours différents, j'ai vraiment fait 1 heure chacun. Et ce qui est important pour moi avec ça, c'est que je me suis vraiment écoutée. Le matin, je me suis rendu compte que voilà, si je me levais, c'était pas possible. Donc du coup, je me suis tout simplement écoutée, je suis restée au lit et je me suis levée plus tard. Et au final, j'ai commencé ma journée doucement. J'ai réussi à me mettre au travail que vers 15-16 heures, je sais plus exactement. Mais clairement après, je me suis plus arrêtée et j'ai arrêté vraiment de bosser que vers 22 heures. Donc entre temps on a mangé tout ça. Mais en gros, cumulé toute la journée, j'ai quand même réussi à faire 4 heures de cours alors qu'au début de la journée, j'étais plutôt en mode je suis fatiguée là, faut y aller mollo. Et en fait une fois que j'ai attendu tout simplement de commencer au bon moment, que j'ai attendu de... voilà, je me suis écoutée et ça fait du bien parce que quand on se connaît, et ça c'est très important, et bien finalement je trouve que c'est d'autant mieux puisqu'après on avance mieux et sans forcément s'y attendre, parce que pour le coup j'aurais pas prédit hier que je réussirais à faire autant de cours, donc 4 cours sur la journée. D'autant plus que j'ai quand même réussi hier aussi de prendre soin de moi et de regarder des vidéos booktube, chose que j'avais pas faite depuis un moment. Donc ça m'a permis voilà, de me remettre à jour, non parce que je suis en retard sur toutes les chaînes, mais voilà, ça m'a permis quand même de prendre un peu ce temps là et ça m'a fait du bien. Et sur les cours d'hier, j'ai réussi, donc j'ai rattrapé, en début de semaine du coup j'avais lu un cours complet. Et je suis contente de ça aussi parce que de savoir comment je fonctionne au niveau de mon apprentissage, de ma façon d'apprendre, eh bien j'ai réussi tout simplement à... Donc j'ai lu une première fois pendant la première heure où j'avais travaillé ce cours-là, le cours, je l'avais surligné, je l'avais relu, j'avais essayé déjà de m'approprier un peu le cours sur ce temps-là. Et là du coup hier, en travaillant 1 heure sur ce cours, donc ça me fait 2 heures en gros sur la même séance, voire même un peu plus, je crois que je travaillais...
En vrai, plutôt 1h20, mais j'ai noté qu'1 heure. Donc du coup, je mets le double du temps, je pense, que les gens habituellement devraient faire sur ce travail. Mais moi, c'est le mieux pour vraiment accumuler les choses et approprier tout simplement les cours et les notions. Et du coup, donc, première fois lecture, surlignage, des termes importants, de ce que je dois retenir. Je relis en essayant de m'approprier les choses. Deuxième séance, donc hier, donc en gros, il y avait 2-3 jours entre les deux. Première chose, je relis, mais seulement ce que j'ai surligné. Donc vraiment, ça va beaucoup plus vite. Et ensuite, du coup, j'ai fait les exercices, chose que j'avais pas eu le temps de faire la première fois et surtout que j'avais complètement zappé. Donc j'ai fait les exercices et ensuite, eh bien, du coup, j'ai pu faire le quiz qui se fait à la fin de la séance, donc sur le CNED. Et grâce à ça, j'ai quand même réussi à avoir 16. Enfin, j'avais entre 15 et 16, 15-40, un truc comme ça. Donc en vrai c'est pas mal parce que du coup sans avoir vraiment fait du par cœur, sans avoir appris, et bien en 2 heures de temps sur cette séance, j'ai quand même des notions qui sont rentrées et en retrouvant donc sur le quiz, j'ai pu facilement quand même répondre aux questions et avoir les bonnes réponses. Donc il y a quelques petites choses, quelques petites notions où du coup j'ai pu voir que j'ai du mal à comprendre la nuance. Notamment moi là, ce qui me posait problème et ce qui me pose toujours problème, j'avoue, c'est patrimoine et expatrimoine. Attendez, j'ai perdu le mot. Le droit patrimonial et le droit extra-patrimonial. Voilà. La distinction entre les deux, en fait, je me suis trompée dans la question parce que le droit patrimonial, c'est tout ce qui est donc pécunier. Et en fait, le droit extra-patrimonial, c'est vraiment le droit autre, quoi. C'est le extra. Je sais pas comment l'expliquer, mais donc là il donne des exemples, droits familiaux, droit de la personnalité, ce genre de choses. Et en fait, ce qui m'a induit en erreur, c'était que c'était le droit, la question c'était est-ce que le droit à la propriété, c'est un droit patrimonial ou un droit extra-patrimonial? La bonne réponse c'était donc un droit patrimonial et moi j'avais répondu un droit extra-patrimonial parce que dans ma tête, du coup le droit à la propriété c'est le droit d'avoir une propriété, donc certes quelque chose de pécunier, mais quand même c'est quand même le droit de toi avoir accès à ça ou non, en fonction de ton choix. Et du coup pour moi c'était extra patrimonial parce que c'est pas tout de suite lié du coup au patrimoine, c'est pas... Enfin, voilà, donc je pense que je dois encore travailler sur cette notion pour bien comprendre les nuances entre les deux. Je pense que je vais faire des recherches, notamment regarder plusieurs vidéos sur YouTube si j'en trouve. Croiser en fait les sources et les façons d'expliquer des gens pour pouvoir moi mieux m'imprégner de ça encore une fois parce que celui-là justement je me suis rendu compte que là je sais pas, mon cerveau il a du mal à comprendre réellement la nuance et les autres erreurs c'était beaucoup des erreurs d'inattention, chose que j'ai énormément faite dans les exercici depuis le début, c'est quasiment que ça, des erreurs d'inattention, surtout pour le cours de culture générale. J'ai vraiment l'impression qu'ils se moquent de nous avec le cours de culture générale parce que le niveau, voilà, réussir à reconnaître un nom, ça me semble tellement, voilà, mais après, peut-être qu'au BTS, le niveau des personnes qui sont en BTS n'est pas de ce niveau-là, je sais pas. Mais moi, pour moi, par rapport à mon niveau, pour le coup, je suis un peu étonnée de voir ça. Donc voilà, donc pour l'instant au niveau des cours j'ai réussi à faire ça, j'ai eu quand même une bonne note pour le bloc 7 donc je suis contente. C'est pas des notes il me semble qui comptent dans la moyenne, hein. C'est juste pour nous aider à savoir nos erreurs, nos fautes, qu'est-ce qu'il faut réapprendre, retravailler et on peut refaire les quiz autant de fois qu'on veut. Donc ça c'est plutôt bien parce que voilà, sans ça j'aurais pas retenu que ce droit là, j'ai un peu de mal entre les deux là, avec la nuance. Donc voilà, aujourd'hui, donc là il va être 15 h, je vais commencer à m'y mettre. J'ai aussi un script et dans l'idéal une vidéo à tourner parce que demain c'est mon anniversaire et j'aurai pas forcément le temps de faire et le tournage et le montage parce qu'on a du monde à l'apéro demain. Donc du coup, il vaut mieux que je le fasse aujourd'hui pour à la limite faire le montage demain après. Ce serait plus... On serait plus sûr du coup des bonnes choses. J'ai noté 6 heures de cours aujourd'hui, ce sera pas possible à mon avis, mais si j'arrive déjà à en refaire 4 comme hier, ce serait déjà pas mal. Et voilà, on va essayer de faire ça, on va bien voir où ça nous mène et on va commencer tout de suite. Dites-moi vous comment se passe du coup votre rentrée, que ce soit au niveau de votre travail, que ce soit au niveau de, je sais pas, vous intégrez une nouvelle école,
un nouveau niveau, tout simplement, peu importe. Dites-moi comment ça se passe, est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous comprenez tout, toutes les notions, etc. si vous êtes en cours. Voilà, dites-moi tout ça, c'est toujours intéressant de savoir ça et je vous retrouve dès demain. La première semaine de cours est terminée, c'est donc l'heure du bilan. Et c'est coup-ci coup-ça. C'est un peu, je sais pas trop sur quel pied danser, j'ai pas mal de choses à revoir, notamment au niveau de la balance entre cours et ce que j'aime faire à côté, donc en l'occurrence YouTube. Parce que là, du coup, dans la semaine, j'ai noté, donc sachant que je note pas, genre, je prends pas à la minute près ou voilà, c'est vraiment à la louche. Donc je pense qu'en vrai, je suis à plus, mais je ne sais pas exactement. Mais en gros, j'ai noté 32 heures de tout confondu. Et au niveau du coup des cours, j'en suis à 13h10. Et au niveau du coup de YouTube, réseaux sociaux, tout ça, on est à 18h50. Voilà. Donc on est bien d'accord qu'il y a une balance. J'aimerais en l'occurrence réussir à au moins avoir égalité des deux côtés pour ensuite balancer moins de YouTube, plus de cours. Voilà, faire petit à petit les choses correctement. Pour ça, il faut que je prenne de l'avance pour YouTube. Donc ça c'est la première chose que je vois, que je me rends compte, donc en notant effectivement tout ce qui s'est passé dans la semaine, combien de temps à peu près j'ai mis sur certaines choses. Il y a eu du coup des petits couacs, il y a eu des moments où j'ai plutôt été sur l'organisation, planning, organisation, voilà, de tout ça. Il y a eu du coup des couacs au fait qu'il n'y avait pas encore de cours encore de disponibles, donc je me suis avancée avec un livre que j'ai à ma disposition. Il y a eu des couacs dans le fait que j'ai eu un problème d'imprimante, donc du coup j'ai mis 2 heures sur un cours qui aurait dû me prendre même pas 1 heure, je pense une demi-heure, vraiment c'était de la révision. D'ailleurs ce cours c'est culture générale et expression. Voilà, normalement je peux ne pas le passer parce que j'ai un niveau supérieur du coup à la licence, en tout cas supérieur à un BTS, et du coup normalement je peux le passer. Donc j'hésite vraiment à me dire je fais en sorte de ne pas passer l'examen d'épreuve de celui-là parce que je vois pas du tout ce que je fais dedans. Alors c'est bien, c'est de la révision, ça me permet de revoir des choses, mais les erreurs que je fais, c'est surtout des erreurs d'inattention. Je vois là le quiz justement pour voir notre niveau au tout début. J'ai eu je crois 18 sur 20 et les 2 erreurs que j'ai faites, c'est 2 pauvres erreurs d'inattention vraiment. Donc autant vous dire que bon c'est... Voilà. Je m'ennuie un peu dans ce cours, alors c'est pas plus mal, ça me repose un peu parce que justement je me rends compte qu'il y a d'autres cours, donc notamment les cours, les éléments fondamentaux du droit où je fais 1 heure de cours, donc vraiment 1 heure de lecture du cours, donc lecture simple, 1 heure de lecture un peu plus compréhension en même temps et en fait là le dernier cours que j'ai fait, genre je me suis ressortie mais la tête complètement... C'est beaucoup de choses à assimiler d'un coup, c'est un univers mine de rien que je ne connais pas du tout. J'ai déjà fait du droit au lycée, j'ai déjà fait du droit à la fac, mais c'était au lycée c'était du droit forcément pas aussi poussé, et à la fac c'était clairement du droit qui touchait le monde du livre, donc rien à voir si vous voulez avec ce qu'on fait là. Et au final là j'ai tellement de connaissances à prendre en compte et en charge tout de suite direct pour pouvoir mieux appréhender la suite que je suis un peu voilà, là-dessus je me rends compte que ce cours là justement j'y vais beaucoup plus doucement parce que je peux pas en fait faire directement les exercices après. Je dois vraiment avoir un temps d'adaptation de lecture du cours, lecture compréhension du cours, donc là je suis à peu près à 2 heures. Ensuite du coup lecture assimilation vraiment du cours et ensuite exercice. Donc pour je pense 1 heure pour une personne lambda ou qui y arrive peut-être mieux que moi je suis à peu près 3-4 heures. Voilà. Donc ce cours là je vais y aller vraiment doucement, mais je vais vraiment faire les choses bien pour pouvoir mieux l'appréhender. Parce que là, clairement, l'autre fois, j'ai vraiment essayé de tout faire en 1 heure d'un coup et je suis sortie mais gros mal de tête, j'en pouvais plus. Donc on va faire gaffe à ça. Sinon, première semaine de cours, il n'y avait toujours pas non plus le cours d'anglais, ni la séance en fait de test pour connaître notre niveau. Donc là, à l'heure où je vous parle, il est en ligne, j'ai toujours pas eu le temps de le faire. Mais du coup, c'est quelque chose que je dois absolument faire pour connaître mon niveau. Je sais le niveau que j'avais à la fac il y a 3 ans maintenant. Donc
Je sais pas si j'ai perdu ou gagné. Je pense pas avoir gagné, mais j'espère pas avoir perdu non plus. Autre chose très intéressante du coup qui est survenue quand même cette première semaine, c'est de voir l'entraide entre les étudiants et de voir aussi le nombre de personnes qui sont en reconversion professionnelle. Moi je me disais mais je vais être beaucoup plus âgée que tout le monde, et en fait non, il y a même des personnes qui ont... il y avait une femme qui s'est présentée d'ailleurs aujourd'hui qui avait 54 ans, donc je me dis ça va, moi je suis large, vraiment je suis pas la plus âgée, donc en fait il y a vraiment de tout horizon quand c'est à distance avec le CNED, et bah en fait les étudiants entre eux s'entraident, c'est-à-dire que on a un compte Discord dédié à ce BTS pour pouvoir justement discuter, poser nos questions, nos interrogations, nos peurs aussi. On est rassurés parce que on a les premières années mais aussi les deuxièmes années dans le même compte Discord, ce qui fait que dans ce groupe, les deuxièmes années peuvent voir les questions des premières années et peuvent justement les aider, les entraider et faire en sorte qu'ils voilà, d'être rassurés. Il y a aussi les deuxièmes années qui ont redoublé et du coup qui repassent leur deuxième année cette année et qui nous rassurent, ce genre de choses. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a aussi un compte WhatsApp où pareil, tout le monde peut poser des questions, se discuter ensemble et s'entraider, et surtout ce qui est super bien, se motiver, voilà, se rassurer, se motiver, tout ce genre de choses. Je trouve ça super intéressant, c'est super bien, donc je suis très contente de voir ça. J'avais peur vraiment d'avoir ce côté très seul, et en fait je me rends compte que non, et c'est motivant quand je vois que moi je prends un peu de retard et qu'en fait je vois d'autres élèves qui font telle ou telle chose, je me dis ah faut que je le fasse, faut que je m'y mette aussi. Mine de rien, ça me motive de voir que d'autres sont dans la même situation que moi. Donc voilà, je tourne à peu près comme ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore mon calendrier, c'est pas le bon mot, mais en gros mon planning définitif, puisque maintenant je n'ai plus que 2 cours qui manquent, mais ce sont les 2 gros cours où on a quand même 9 heures de cours par semaine chacun. C'est normal apparemment, ils les mettent pas tout de suite, ils les mettent au fur et à mesure de ce que j'ai compris. Donc ok, très bien, mais du coup j'ai pas mon planning final. Mais je vois que même en ayant ces 9 heures x 2 en moins de cours, et du coup j'ai quand même du mal à faire toutes mes autres heures de cours. Donc voilà, le but c'est vraiment de réussir à m'y mettre. Et la problématique que j'ai eue cette semaine, c'est que j'ai commencé à réussir à bien me lever le matin et tout, mais ça a commencé en fin de semaine, week-end, à être l'inverse, où mon cycle a un peu changé, et du coup je me suis retrouvée à mieux travailler le soir plus tard, après manger, et du coup à me coucher tard, et du coup à me lever tard, et ainsi de suite. Et donc là, à quasiment une semaine après cette semaine de rentrée, et bien je suis toujours là-dedans, et voilà, c'est un peu... Mais je m'écoute, c'est-à-dire que je vais plus travailler du coup le soir, plutôt que le matin, parce que j'ai déjà essayé, donc me lever le matin quand c'est comme ça, en fait je lis des lignes, je les vois pas, je les lis pas vraiment, je les comprends pas. Voilà, pareil l'après-midi, alors que quand c'est après manger le soir et que je sens que là ça y est, c'est le moment où il faut que je travaille, et bien ça se passe bien, j'arrive bien à assimiler, j'arrive bien à comprendre. Donc ça j'essaye aussi d'y faire très attention, de quand est-ce que là je suis le plus apte à travailler, tout simplement. Parfois c'est le matin, parfois c'est l'après-midi, parfois c'est le soir. En ce moment c'est le soir. Donc voilà, j'ai pas pris de notes pour me rappeler de ce que je devais vous dire pour l'instant, donc je suis quand même assez contente de cette première semaine, d'avoir quand même réussi à avoir un peu les points qu'il faut que j'améliore, les points qu'il faut que des choses que je dois mettre en place justement pour éviter de réitérer les mêmes erreurs. Donc bien c'est en cours. On essaye en tout cas, c'est en cours. J'essaye et voilà, je vais bien voir comment je vais m'organiser pour réussir à inverser cette donne. De toute façon, je vous retrouverai dans d'autres vlogs pour vous faire des petites updates justement de comment ça se passe, des weekly vlogs. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des points que vous voulez que j'aborde. J'ai bien pris en compte les points au sujet des devoirs, de comment se passent les cours, ce genre de choses. Je ferai du coup une vidéo dédiée là-dessus pour que, pour que ce soit rassurant pour vous, que vous puissiez savoir où vous mettez les pieds. Donc ça, je ferai vraiment une vidéo dédiée à ce sujet. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des envies de choses sur cette chaîne justement, de sujets précis à aborder.
que ce soit les cours, des questionnements sur comment j'allie tout dans ma vie, n'hésitez pas, on est là pour ça. En attendant, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et sur ce, je vous dis à la prochaine.